Chers étudiants, chères étudiantes, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui porte sur le calcul de champs électriques et potentiels électrostatiques créés par une couronne circulaire uniformément chargée avec une distribution surfacique sigma. Alors on passe à la lecture de l'énoncé de l'exercice. Alors on considère une couronne circulaire comprise entre deux rayons R1 et R2 avec R2 supérieur à 1 d'axe OZ uniformément chargé avec une densité surfacique sigma positif. Voilà. Donc ça c'est une couronne circulaire. Alors, une couronne, il est formée par le cercle. Alors, donc, ça, c'est le premier rayon. Ça, c'est R1. Ça, c'est R2. Donc, ça va être, c'est l'axe OZ. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Alors, donc, la couronne, elle est uniformément chargée avec une distribution surfacique sigma. Donc, ça, c'est la charge. Voilà. Etc. Donc ça c'est sigma positif. Et voilà. Donc je répète, une couronne circulaire comprise entre deux rayons R1. Donc la couronne ça représente donc c'est ce qui est donc c'est uniformément chargé avec une distribution surfacique sigma. Donc il est comprise entre alors le cercle de rayon R1 et de rayon R2, donc ça représente l'intersection des deux cercles de rayon R1 et R2. Alors, première question, c'est en utilisant les coordonnées polaires, ds est égal à R dr dθ, calculé en un point M de l'axe OZ, ici en un point M de l'axe OZ, repéré par son abscisse Z, ça veut dire ça c'est O, ça c'est Z. Ça veut dire ici, vous avez OM égale à petit z. Alors, donc, calculons un point M de l'axe OZ repéré par son abscisse Z. Le potentiel électrique, alors ici noté VCC, ça veut dire couronne, VC de Z créé par la couronne. On déduire le champ électrique EC de Z créé par la couronne. Deuxième question, à partir de la question 1. Alors, déterminer le champ ED de Z et le potentiel VD de Z créé par un disque de centre O et de rayon grand R d'axe OZ et également de densité surfacique sigma au point 1. Alors B représentait E de DZ et V de Z, que peut-on déduire? Alors sachant que la distribution elle est surfacique et pas volumique. Troisième question. Alors déduire de la question de ZA, ça veut dire à partir des expressions de potentiel électrostatique et champ électrique, le champ EP de Z créé par un plan illimité. B, en déduire le potentiel VP de Z créé par le plan illimité. Alors, sachant que VZ0 égale à 0, donc ça c'est condition initiale pour déterminer la constante d'intégration. Alors, on va passer donc première question. En utilisant les coordonnées polaires, ds égale à R dr dθ, calculé en un point M, l'axe OZ repéré par son abscisse Z, le potentiel électrique VC de Z créé par la couronne. Alors ici, la couronne, donc, il est uniformément chargé avec une distribution. Alors, surfacique sigma. Alors ici, vous avez un système qui est continu. Donc, pour calculer le potentiel créé par un système continu, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la distribution de charge et les surfaciques. Donc, on va prendre un élément de surface. Si vous avez une distribution volumique, il faut prendre un élément de volume. Si vous avez une distribution linéaire, il faut prendre un élément de longueur. Alors ici, il s'agit d'une distribution surfacique. Donc, on va prendre un élément de surface ds
qui est exprimé ici en coordonnées polaires par ds égale à r dr dθ. Alors cet élément ds, il va créer au point M un potentiel électrostatique élémentaire qu'on va noter dvc. Et après, on calcule ce potentiel électrostatique élémentaire et par intégration, on détermine le potentiel électrostatique créé par toute la couronne. Alors, question 1. Donc ici, je vais effacer ici. Première question. Alors, c'est calcul, petit a, calcul de potentiel. Alors, de potentiel, notez VC de Z, ça veut dire créé par la couronne. Alors, donc, on va prendre un élément. Ici, on va prendre un élément de surface. Alors, ici, je vais prendre un point. Ici, je vais prendre cet élément de surface ici. Alors ça c'est R. Ça c'est R. Ça va être c'est dr. Donc variation élémentaire de dr. Alors je vais prendre ça c'est. Donc ça va être C. Ça c'est dθ. Donc ça, on va prendre, ça c'est θ, ça c'est θ, et ça c'est dθ. Donc ds c'est quoi? ds, donc c'est dr fois ça. Alors ça, qu'est-ce que ça représente? Ça c'est r fois dθ. Okay? Alors si vous avez ça, ça c'est dθ, ça c'est r, alors ça c'est p, ça c'est p', alors ça égale pp' ici implique que pp' égale à r fois dθ. Donc lorsque dθ l'angle dθ il est très petit, alors pp' est égal à r fois dθ. Alors c'est ce que vous avez ici. Donc ça c'est ds c'est dr fois. Alors ça, il est égal, donc c'est r dθ. Alors donc, ds est égal à, donc, j'efface ça. Alors donc, l'élément de surface ici, il est égal à dr fois r dθ. Alors cet élément de surface, il va créer point M, un champ, un potentiel électrostatique dvc. Alors donc, soit ds, un élément surface de charge. Alors ici la charge, ça il va porter une charge dq qui est égale à sigma fois ds. Alors un élément de surface de charge dq qui est égal à sigma ds, alors crée en M le champ élémentaire dvc. Alors dvc, alors on va assimiler ici la charge. Alors la charge dq a une charge ponctuelle et on sait déjà que le champ créé par une charge ponctuelle, alors on a un point M qui est distant. Par exemple, vous avez une charge Q et vous avez un point M ici. Alors la distance ici c'est R. Alors donc le potentiel créé par cette charge-là au point M c'est V de M qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois cette distance-là R. Donc ici on va assimiler la charge de Q. Alors, on a une charge ponctuelle Q, et par conséquent, alors le champ créé par
La charge élémentaire dQ au point M est dVc est égal à dQ sur 4pi epsilon 0. La distance qui sépare ici, ça c'est, vous avez un point P ici. Alors la distance qui sépare la charge ici, elle est localisée ici sur cet élément de surface, alors qui est centré au point P. Donc, alors ça c'est le point M. Donc ici, il va créer le champ dVc. Alors ça c'est, donc cette distance-là c'est PM. Donc sur PM, alors qui est égal à sigma ds sur 4pi epsilon 0. Alors ici PM, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc je vais garder PM. Alors qu'est-ce qu'on a? Regardez. Alors ça c'est le point M, ça c'est O, ça c'est Z. Alors ça c'est R. Donc ça c'est R. Donc vous avez, donc ça c'est la couronne. Le point M il est ici. Et P il est ici. Donc OP avec OM. Donc vous avez un angle droit. L'axe OZ il est perpendiculaire au plan. Donc ici vous avez un angle droit. Donc on peut tirer. Ça c'est le point P. Donc ça c'est OP. OM et ça c'est PM. Alors ici on peut tirer que, alors PM on va utiliser Pythagore, PM carré égale à R carré plus Z carré. Alors ce qui est donc PM égale à la racine de R carré plus Z carré. Alors donc on va remplacer ici, implique que dVc alors est égal à sigma, on remplace sigma ds, c'est une coordonnée polaire, c'est r dr dθ, donc il est donné, sur 4pi epsilon 0, la racine de r carré plus z carré. Et voilà, donc le potentiel élémentaire, il s'exprime en fonction des variables r et θ. Sigma, c'est une constante. Donc ici, r et θ sont des variables qui sont indépendantes. Alors θ, ça varie entre 0 et 2pi. Et R, ça varie entre R1 et R2. Alors, donc, le potentiel, c'est ici. Alors, donc, le potentiel électrostatique total, ça va être, c'est VC implique VC, qui est égal à l'intégrale de dVc. Alors, il est égal, donc, à l'intégrale double de sigma R dr dθ sur 4pi epsilon 0, la racine de r carré plus z carré. Alors on va faire sortir les constantes. Vc alors est égal à sigma sur 4pi epsilon 0, l'intégrale dθ. On a dit que les variables θ et r sont indépendantes. L'intégrale entre, alors r ça varie entre R1 et R2, r dr sur la racine de r carré plus z carré. Alors donc l'intégrale entre 0 et 2pi dθ ça donne 2pi. Alors ici vous avez l'intégrale de r dr sur la racine de r carré plus z carré. Ici, vous avez R, ici, vous avez R carré plus Z carré. Donc, on peut ici exprimer R en fonction de la dérivée de R carré plus Z carré. Donc, la dérivée de 2R, alors c'est R. Donc, ici, ça va donner, implique que VC, alors est égal à sigma sur 4pi epsilon 0 fois 2pi. Alors, l'intégrale ici, donc, on va essayer d'écrire R sous forme de la dérivée de R carré plus Z carré. Z carré, c'est une constante de fait que R, c'est la variable d'intégration. Donc, ça, on peut l'écrire, c'est R carré plus Z carré. Alors, prime dr sur la racine de R carré plus Z carré. Alors, si on dérive R carré plus Z carré
bien sûr, par rapport à R, ça va donner 2R. Donc ici, 2R, ça veut dire on va multiplier par 1 demi. Et voilà. Donc, alors on connaît déjà l'intégrale de cette forme. Alors vous connaissez l'intégrale de E', ou bien si vous dérivez la racine de U, ça va vous donner c'est E' sur 2 la racine de U. Et voilà ici, voilà ça c'est U, c'est ici avec U, c'est R carré plus Z carré. Donc si vous dérivez, donc l'intégrale de, donc c'est, vous avez E' sur 2 la racine de U, ça va vous donner c'est la racine de U. Alors donc ici implique que VC égale, donc ici 2P, 4P, donc c'est sigma sur 2 epsilon 0. Alors donc l'intégrale de R carré plus Z carré prime dr sur 2 fois la racine, ça va vous donner, c'est la racine, donc fois la racine de R carré plus Z carré entre R1 et R2. Alors finalement, on obtient donc le potentiel VC de Z, créé par la couronne égale à sigma sur 2 epsilon 0, la racine R2 au carré plus Z carré, moins la racine R1 au carré plus Z carré. Et voilà, donc ça c'est l'expression de potentiel électrostatique créée par la couronne au point M. Alors on va passer à petit b, c'est en déduire le champ électrique créé par la couronne. Alors j'efface ici. Alors petit b, donc 1, petit b. Alors on déduire V ou bien E, C de Z. Alors quand on va calculer donc le champ, c'est que le champ électrique il est lié au potentiel électrostatique par la relation E égale à moins gradient de V. E égale à moins gradient de V. Alors on va exprimer gradient de V. Alors en coordonnées cylindriques, ça va donner, c'est moins dV sur dr ER. Alors moins dérivé de V sur R dθ fois Eθ et moins dV sur dZ fois EZ. Alors donc j'efface ici. Et voilà. Or, qu'est-ce qu'on sait? Que VC est égal à VC de Z. Alors voilà, d'après l'expression VC de Z, V ne dépend que de la variable Z. R1 et R2 sont des constantes. Ça veut dire que la dérivée de V par rapport à R égale à 0 et égale également à la dérivée de V par rapport à θ. Donc ça égale à 0. Donc première composante égale à 0, deuxième composante égale à 0. Ce qui reste, c'est que E égale à moins la dérivée moins dV sur dZ fois EZ. Alors comme le potentiel ne dépend que d'une seule variable, je peux l'écrire sous la forme d'un dérivé qui est droit. C'est dV sur dZ fois EZ. Alors on passe donc, on peut dériver. Alors la dérivée de la racine de R2 carré plus Z carré, ça va donner c'est 2Z sur 2 la racine de R2 carré plus Z carré simplifié par Z. Donc ça donne, implique est égal donc à sigma. Alors il y a le signe moins. Donc est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors je dérive, donc ça va donner c'est Z sur la racine R2 au carré plus Z carré. Moins
Même chose ici, donc la dérivée de la racine de R1 carré plus Z carré, ça va donner 2Z sur 2 la racine de R1 carré plus Z carré, simplifié par Z. Alors, il reste moins Z sur la racine de R1 au carré plus Z carré. Et voilà ici, fois le vecteur E de Z. Donc, je peux écrire, donc, implique E de M. Alors, il est égal ici, donc ça va donner ici sigma sur 2 epsilon 0. Je vais faire entrer le signe moins ici. Z sur la racine de R1 au carré plus Z carré moins Z sur la racine R2 au carré plus Z carré. Alors, donc, ça, c'est fois le vecteur E de Z, bien sûr. Alors, ça, c'est le champ électrique créé par toute la couronne, alors, au point M. On va passer à la deuxième question. À partir de la question A, déterminer le champ électrique et potentiel électrostatique créé par un disque de centre O et de rayon grand R. Alors, j'efface. Alors, donc, c'est deuxième question. Alors, petit a. Alors, calcul de champ électrique, c'est ED de Z et VD de Z. Alors, donc, pour passer de la couronne au cercle, voilà, donc, alors la couronne, alors de centre O, de rayon R1, R2, alors on va passer au disque. Alors, disque, c'est alors de centre O et de rayon grand R. Alors, vous avez, donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez, donc, ça, c'est la couronne. Par exemple, donc, vous avez ça, c'est le rayon R1. Et ça, c'est le rayon R2. Alors, pour avoir un disque, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un disque? Donc, il faut que, pour avoir un disque de rayon grand R, donc il faut que R1, ça tombe vers 0. Donc, R1, ça tombe vers 0. Il faut que R1 tombe vers 0. Et R2, donc ici, ça veut dire que R1 tombe vers 0. Et R2, il va tendre vers R. Et comme ça, on va obtenir un disque D. Donc, ça veut dire que, alors ici, donc, il faut que R1, pour passer de la couronne au disque, il faut que R1, ça tombe vers 0, et R2, ça tombe vers R. Alors, donc, c'est-à-dire, donc, pour déterminer, on va commencer par le champ électrique. Donc, le champ électrique ED, ça veut dire le champ électrique créé par le disque, égal à la limite de EC de la couronne, C de Z. Alors, alors ici, on va travailler son vecteur. Donc, c'est lorsque R1 tend vers 0 et R2 qui tend vers R. Alors, on remplace. Alors, donc, ici, on va remplacer R1 par 0 et R2 par R. Qu'est-ce que ça donne? Égal à sigma sur 2 epsilon 0, acteur. On va remplacer donc R1, ça va donner 0, ça va donner, c'est la racine de Z carré. La racine de Z carré, c'est la valeur absolue de Z. Donc, il est égal à Z sur la valeur absolue de Z. Alors, moins Z sur la racine, donc de grand R carré plus Z carré. Et voilà, donc ça c'est le champ électrique. Si vous voulez, on ajoute ici vecteur, ici ça va donner selon E de Z. Alors donc ici la valeur absolue de Z, c'est la racine de Z carré, donc il est égal à 1 c'est Z positif, il est égal à moins 1 c'est Z négatif. Alors on peut écrire ça, alors il est égal à, alors il est égal, donc ici c'est pour Z positif, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur,
Pour z positif, la valeur absolue de z est égale à z, z sur z. Donc c'est 1 moins z sur la racine de r carré plus z carré fois le vecteur ez. Alors ça, c'est z est positif. Alors si z est négatif, la valeur absolue de z est égale à moins z, et z sur moins z est égal à 1. Donc si z est négatif, la valeur absolue de z est égale à moins z. Z sur moins z est égal à moins 1, vous avez moins ici, donc je peux écrire ça, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1, plus z sur la racine de r carré plus z carré fois ez. Alors ça, c'est dans le cas si z est négatif. Et voilà. Donc ça, c'est l'expression du champ électrique créé par un disque de centre O et de rayon R. Alors on va passer au potentiel. Donc calcul de potentiel. Alors on connaît déjà l'expression, donc ça c'est V. Alors V créé par la couronne, c'est sigma sur 2 epsilon 0 la racine de R2 carré plus Z carré moins la racine de R1 carré plus Z carré. Alors donc ici c'est fini avec cette expression. Alors donc on va passer donc V, le champ créé par un disque D. Alors il est égal, donc c'est la limite de V de la couronne de Z lorsque R1 ça tend vers 0 et R2 qui tend vers R. Alors c'est-à-dire on va remplacer R1 par 0 et R2 par R. Donc égal à sigma. Égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de la racine de R carré plus Z carré. Alors ici, R1 ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'elle reste? C'est la racine de Z carré. La racine de Z carré, c'est la valeur absolue de Z. Avec moins, c'est moins la valeur absolue de Z. Et voilà. Donc ça, c'est l'expression de potentiel électrostatique créé par un disque de centre O et de rayon grand R. Alors ça, on peut l'écrire également. La valeur absolue de Z est égale à 1. Cz positif est égal à moins 1, Cz négatif. Alors on va passer à petit b. C'est la représentation de champ électrique et potentiel électrostatique. B, traçage ou bien représentation. Représentation de ED de Z et V D de Z. Alors on va commencer par le champ électrique ED de Z. Alors ici, quand vous voyez Z sur la valeur absolue de Z, donc ici, il faut que Z soit différent de 0. Donc, domaine définition C. Alors, je vais réécrire l'expression de ED de Z. Alors, ED de Z, donc ici, ou bien ça, il est déjà ici. Donc, domaine définition pour ED de Z directement, c'est DF. Alors, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà. Alors, donc, on va voir est-ce que, pour simplifier l'étude, on va voir est-ce que la fonction ED de Z, elle est paire ou impaire. Alors, donc, si on calcule ED de moins Z, alors ED de moins Z, ici, ça va donner moins Z, ici, moins Z, ici, la valeur absolue de moins Z, c'est la valeur absolue de Z. Ici, également, ça ne change pas, puisque moins Z carré, c'est Z carré. Donc, ici, vous aurez moins, moins. Donc, ça va donner ça, c'est moins ED de Z. Alors, ça veut dire que, implique que la fonction ED de Z, ou bien implique que ED de Z est une fonction qui est impaire. Fonction impaire. Donc, si une fonction elle est impaire, implique que ED de Z elle est symétrique par rapport à l'origine. ED de Z est symétrique par rapport à l'origine. Est symétrique par rapport à l'origine. Alors, donc, au lieu de travailler sur tout le domaine de finition, on va travailler uniquement sur la moitié, sur 0 plus l'infini, par rapport à l'origine.
Et voilà, donc on va commencer par, donc, puisque e d 2z est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine, on va travailler uniquement sur 0 plus l'infini. Alors on va commencer par chercher les limites de e d de z, lorsque z tend vers 0, 0 plus. Alors si je remplace ici pour z, 0 plus ça veut dire, ça correspond à cette expression. Alors z ça tend vers 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Z égale à 0, donc ça va donner c'est sigma sur 2 epsilon 0 égale à sigma sur 2 epsilon 0. On va passer à la limite plus l'infini. Donc, les limites E d de Z, lorsque Z tend vers plus l'infini. Alors, il est égal, donc ici, ça correspond donc à cette expression. On est dans l'intervalle 0, l'infini. Donc, z tend vers plus l'infini sur plus l'infini, c'est forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici? On va faire sortir le z ici. Donc, est égal, je vais l'écrire ici. Donc, limite e d de z, parce que z tend vers plus l'infini. Donc, est égal à la limite de e d. Donc, est égal à la limite, je vais remplacer de sigma sur 2 epsilon 0. Alors, 1 moins z. Alors, je vais faire sortir le z ici, ou bien la z carré. Alors, z carré, ça va donner la racine de z carré. Z carré, ça va donner ici, alors c'est z, puisque z positif. Ou bien le z carré, donc ça va donner la racine de z carré, z positif, donc c'est z. Z sur z, donc ça va donner ici z moins z, fois la racine de r carré sur z carré plus 1. Alors donc je simplifie ici par z, ça va donner donc est égal à la limite de sigma sur 2 epsilon 0 de 1 moins 1 sur la racine de 1 plus r carré sur z carré. Lorsque z tend vers plus l'infini. Alors ça, donc, il est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. Il reste 1, 1 sur 1, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc ça égale à 0. Alors de même pour face, pour passer, alors de même, limite de e d de z, lorsque z tend vers moins l'infini, alors également égal à 0, c'est pareil. Alors donc on va passer, donc on a déterminé donc le champ électrostatique au point 0, point l'infini. On va voir est-ce que cette fonction-là, elle est présente à un extrémum. Donc pour ce faire, il faut déterminer la dérivée de e d de z. Alors, ce qu'on va faire, donc si on est dans le cas où z positif, ça veut dire qu'on va dériver cette expression. Donc, c'est dérivé de vd, pardon, c'est dérivé de ed sur dz. Alors, il est égal. Alors, on va dériver cette expression-là. 1, ça va donner c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. Alors, on va dériver cette quantité-là. Vous avez f sur g. La dérivée de f sur g, c'est f' fois g moins f' fois g sur g carré. Donc, la dérivée de z', c'est 1. Donc, ici, vous avez déjà le signe, on va faire sortir. Moins sigma sur 2 epsilon 0 fois la dérivée de z', c'est 1. Donc, ça va donner, c'est la racine de r carré plus z carré. Moins z fois la dérivée de la racine carrée plus z carré, ça va donner 2z sur 2 la racine de r carré plus z carré. On va simplifier par z. Ça va donner moins z fois z sur la racine de r carré plus z carré. Alors le tout sur f carré, ça veut dire sur r carré plus z carré. Alors ça va donner, donc on va multiplier, ça va donner, c'est la racine de r carré plus z carré. Ça va donner, donc c'est moins sigma sur 2
epsilon 0, r carré plus z carré. Donc la racine de r carré plus z carré multipliée par la racine de r carré plus z carré, ça donne r carré plus z carré, moins z carré sur r carré plus z carré à la puissance 1 demi fois 1, c'est 3 demi. Alors ici, z carré moins z carré, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins sigma. Donc, ça va donner c'est 0. Donc, dérivée de sigma d sur dz égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 sur r carré plus z carré. Alors, cette quantité, elle est toujours négative. Ça veut dire que ed est une fonction qui est décroissante. Alors, donc, je vais mener ici. Donc, implique que, donc, ed, d de ed sur dz est négatif, implique que ed est décroissante. Et voilà, donc, on va faire tableau. Alors, donc, je vais effacer tout ça. Alors, on va faire donc le tableau, c'est, voilà. Ça, c'est z. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini. Alors, ed' de z. Ça, c'est ed de z. Alors, ici, donc, en 0. Alors, on a dit que il n'y a pas d'extrémum. Alors, la fonction, elle est décroissante. Donc, vous avez sin moins. Alors, donc, il est décroissante sur tout l'intervalle, puisque la fonction, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, il est également LC. Ou bien, vous pouvez faire la même chose ici pour z négatif. Vous allez trouver que la fonction, également, elle est décroissante. Alors, ici, la limite de E des 2Z lorsque Z tend vers 0, donc ça va donner ici sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ici, ça va donner c'est 0. Alors, de même, ici, si vous calculez les limites, alors ici, les limites de E des 2Z, lorsque Z tend vers 0 moins, alors, si vous revenez à l'expression de champ électrique, vous allez trouver qu'il est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ici, ça va donner, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Et ici, c'est 0. Donc, la fonction, elle va décroître de 0 à moins sigma sur 2 epsilon 0. Également, alors ici, il va décroître de sigma sur 2 epsilon 0 à 0. Donc, je vais présenter ici, j'efface. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est ED de Z. Ça, c'est Z. Alors, en 0 plus, c'est sigma sur 2 sur epsilon 0. Alors ici, c'est 0. Alors on a dit que, alors là, il n'y a pas d'extrémum, ça veut dire que le 0, c'est pas, alors il n'y a pas de tangente en 0, ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire comme ça. Okay? Donc ça, c'est à éviter. Donc ça veut dire que la fonction, il va décroître de sigma sur 2 epsilon 0 à 0. Donc il n'y a pas de tangente ici, ça veut dire que ça va être de cette façon-là. Et voilà. Alors, la même chose, donc, en 0 moins, c'est, vous avez, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, il n'y a pas d'extrémum. Ici, moins l'infini, c'est 0. Donc, il est symétrique par rapport à l'origine du fait que E de 2Z est une fonction qui est impaire. Donc, ça va être, c'est comme ça. Et
Et voilà, donc ça c'est l'allure du champ électrique, la représentation de E, D, de Z en fonction de Z. À partir de cette représentation graphique de champ électrique, que peut-on déduire? Alors, comme vous remarquez ici, alors au point 0, 0 plus, le champ il vaut sigma sur 2 epsilon 0. Par contre, au point 0 moins, le champ, alors il vaut moins sigma sur 2 epsilon 0. Ça veut dire que ED, lorsque Z tend vers 0 plus, égale à sigma sur 2 epsilon 0. Par contre, lorsque ED, lorsque Z tend vers 0 moins, alors il est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0, 0. Alors ça montre que le champ ED au point Z, au point 0, il est discontinu. Donc le champ électrique, il est discontinu au point Z égale à 0. Ça veut dire à la traversée de la surface chargée. Alors donc la surface chargée, c'est la surface du disque. Vous avez ça, c'est le disque. Défini par, ça c'est à l'origine Z égale à 0. Ça c'est l'axe OZ, donc le point M peut être ici. Donc Z, ça tend vers 0, ça veut dire je suis ici, ça tend vers 0, je suis ici, mais dans la région Z supérieur à 0, mais proche de 0. Alors Z tend vers 0 moins, ça veut dire je suis ici, proche de 0, mais dans la région Z inférieure à 0. Donc je passe de la région Z supérieure à 0 à la région Z inférieure à 0 en traversant le disque, ça veut dire en traversant la surface chargée, bien sûr, de disque défini par Z égale à 0. Donc, à la traversée du disque, ça veut dire de la surface chargée, le champ, il est discontinu. Alors, cette discontinuité-là, il vaut cette quantité-là qui est égale à sigma sur 2 epsilon 0, moins, ça veut dire plus sigma sur 2 epsilon 0. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut écrire que le champ? Alors le champ électrique alors est discontinu à la traversée de la surface chargée, ça veut dire défini par Z égale à 0, de discontinuité, delta E, qui est égal à E de 0 plus moins E de 0 moins, qui est égal, donc delta E est égal à sigma sur 2 epsilon 0, moins, ça donne plus sigma sur 2 epsilon 0, alors il est égal à sigma sur epsilon 0. Donc cette quantité-là, d'ici à ici, alors cette quantité-là, c'est delta E, qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc ça représente la discontinuité du champ électrique à la traversée de la surface chargée, ça veut dire la traversée du disque défini par Z égale à 0.